Dans un village tranquille, niché entre des collines verdoyantes et des forêts denses, un jeune garçon discret aimait s'asseoir au bord de la rivière sinueuse qui coulait derrière sa petite maison. Pour le garçon, la rivière était plus que de l'eau. C'était son amie et sa confidente, toujours calme et discrètement vivante. Un jour, il trouva une petite barque en bois ancienne abandonnée sur la rive, d'aspect usé, mais dégageant une sorte de magie. Il passa des jours à la réparer avec soin, colmatant les fissures et la peignant en bleu et or. Il la nomma Espoir. Il se demandait ce qui pouvait bien se trouver de l'autre côté de la rivière. Il rêvait de jardins cachés, de gens amicaux et de trésors secrets sur la rive opposée. Un matin ensoleillé, l'espoir battant dans son cœur, il poussa sa petite barque dans la rivière et monta à bord. Au début, la rivière le porta doucement. L'eau était lisse, la brise légère, et son rêve semblait à portée de main. Mais soudain, des nuages sombres envahirent le ciel. Le vent se leva. La rivière devint tumultueuse, les vagues s'agitant et rugissant. Le courant déchaîné entraîna sa barque vers des rochers pointus. Il tenta de manœuvrer pour les éviter, mais la barque heurta violemment. L'eau s'engouffra. Le garçon s'accrocha à un débris de sa barque tandis que la rivière le ramenait sur sa propre rive. Trempé et meurtri, il s'assit sur la berge d'où il était parti. La barque avait disparu, son rêve de traverser aussi. Les larmes emplirent ses yeux. Il se demanda pourquoi son dur labeur et son espoir n'avaient mené qu'à la perte. Il pleurait non seulement la barque brisée, mais aussi la merveilleuse histoire qu'il avait construite dans son cœur et qui ne se réaliserait jamais. Le jardin, les gens, la joie, tout avait disparu. Mais la rivière continuait de couler. Les heures passèrent. Et lentement, quelque chose en lui commença à s'adoucir, non pas par défaite, mais par compréhension. Il regarda autour de lui et remarqua que les nuages s'étaient dissipés. Le soleil était revenu. Les oiseaux volaient à nouveau. L'herbe se balançait doucement près de ses pieds. Et pour la première fois, il vit la beauté dans le moment présent, pas celui qu'il avait imaginé. Il toucha l'eau qui coulait et murmura de nouveau. Peut-être que le problème n'était pas la rivière. Peut-être était-ce que je ne voulais qu'un seul résultat. Il n'atteignit pas l'autre rive, mais il gagna quelque chose de plus, une vérité. Quand nous attendons de la vie qu'elle nous donne exactement ce dont nous rêvons, nous nous sentons souvent brisés. Mais quand nous acceptons ce que la vie apporte, nous trouvons la paix et même la joie. Il sourit à travers ses larmes, non pas parce qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, mais parce qu'il avait lâché prise sur ses attentes et ouvert son cœur à ce qui était réellement. Il apprit à lâcher prise sur ses attentes et à aimer chaque moment tel qu'il venait. Tout comme la rivière, toujours changeante et libre, nous ressentons de la tristesse lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Mais la vie n'est pas là pour suivre notre scénario. Elle apporte des tempêtes, des surprises, des pertes et des cadeaux inattendus. Si nous arrêtons de demander « Pourquoi cela ne s'est-il pas passé comme je le voulais ?» et si nous disons plutôt « Voyons ce que ce moment réserve », nous trouvons le bonheur. Ne liez pas votre joie au résultat. Laissez-la flotter, comme la rivière. C'est là que commence la vraie paix.